Hello tout le monde, aujourd'hui je vais peindre une fleur d'hibiscus. C'est un hibiscus syriacus. Sa particularité c'est que les fleurs fleurissent 2-3 jours et ensuite elles se renouvellent régulièrement. Avant de commencer, je vais choisir mes couleurs. Je vais utiliser ma palette BBO et puis la palette Winsor & Newton de Cotman. Avec le rose, je mélange du bleu pour obtenir du violet. Je teste ainsi mes couleurs pour savoir si je vais utiliser plus un violet bleu ou un violet plus rose. J'utiliserai ce rose pour le fond de chaque pétale. Et puis la couleur violette, bleutée pour chaque pétale. J'ai fait un test sur le papier Aquarelle Action. Maintenant, donc, je vais pouvoir commencer. Pour cela, je vais utiliser du papier sennelier. C'est du papier 300 grammes. Je commence par dessiner à l'aquarelle. J'utilise là un pinceau Princeton langue de chat, mais après, j'aurais pu utiliser un pinceau rond. Avec de l'eau, je viens étirer ma couleur sur toute la surface du pétale. J'ajoute mon pigment rose pour qu'il puisse fuser avec mon violet. Ensuite, avec le manche du pinceau plat de Princeton que je vous avais présenté ici dans cette vidéo, je viens faire des stries. Et comme vous pouvez le voir, je travaille toujours donc dans l'humide. Mais faut faire attention suivant le temps qu'il fait parce que là je suis installée dehors. La couleur va sécher très vite. Donc moi j'utilise ce manche en verre poli, mais vous pouvez utiliser par exemple, je sais pas moi, une branche, un pic en bois, etc. Quelque chose qui pourra faire ces stries. Donc là, je continue, je dessine mon deuxième pétale et je vais réaliser de la même manière. Donc, je vais utiliser toujours la même technique. Maintenant, je vais réaliser le pistil. Pour cela, j'utilise du jaune de Naples auquel je vais lui ajouter un peu de vert de vessie. Donc là, je vais dessiner les 4-5 qu'on appelle ça, les stigmates, ainsi que les étamines. Je commence par peindre les stigmates avec le mélange jaune de Naples et vert de vessie. J'utilise un pinceau liner. Ensuite, avec le jaune de Naples, je fais les étamines. Je vais mettre un petit peu de violet dans mon jaune que je vais poser autour des étamines, ce qui va permettre de créer du contraste et faire ressortir comme ça la forme des étamines. Je poursuis avec les autres pétales, donc j'utilise toujours la même technique. Pour déposer mon pigment rose, là j'utilise un pinceau rond. Comme ça, j'ai pas besoin de changer
de couleurs à chaque fois. Et en plus, j'arrive à prélever un peu plus de pigments, ce qui me permet de faire fuser plus rapidement aussi mon rose dans mon violet. Donc comme ça, j'utilise mon pinceau langue de chat pour mon violet et puis le pinceau rond pour le rose. Donc vous voyez, je trouve que c'est une technique qui est assez simple. Après, si vous avez des difficultés pour dessiner directement avec votre pinceau, à ce moment-là, faites un dessin avec un crayon graphite. Après, je pense que c'est une histoire d'entraînement. Parce que c'est vrai, au départ, moi, j'avais tendance à dessiner tout le temps, sans oser le faire directement. En fait, c'est en allant peindre en plein air que j'ai commencé à dessiner comme ça, avec directement le pinceau. Et là, maintenant, je vais renforcer, donc, voyez, ma couleur rose, parce que c'est vrai qu'en séchant, ça éclaircit beaucoup la couleur. Comme on voit au fond de l'hibiscus, c'est vraiment très foncé. Là, contrairement à tout à l'heure, mon papier est sec. Avec le manche, j'ai retiré un peu de rose que je viendrai mettre en jaune tout à l'heure. Maintenant, j'utilise mon pinceau liner pour réaliser des détails, donc des ombres, etc., de la texture. C'est un pinceau liner qui permet vraiment de faire vraiment des lignes très fines. En bas de la vidéo, vous trouverez toutes les références de mon matériel que j'utilise, notamment donc ces pinceaux, ainsi que mes différentes palettes de couleurs. Là, j'en profite pour redessiner mon pétale. Et comme vous pouvez voir avec l'aquarelle, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut toujours rectifier. Après, suivant les pigments, ça va être un peu plus dur. Il y a des pigments qui sont vraiment, qui imprègnent très très fort le papier. Mais avec d'autres pigments, on va pouvoir donc vraiment l'enlever carrément avec de l'eau. Hein. Il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est un peu l'avantage de l'aquarelle. Hein. Et ici, avec ce pinceau rond, j'adoucis mes traits. J'estompe avec un petit peu d'eau. Bien sûr, il faut toujours ajuster l'eau pour éviter les auréoles. Hein. Moi, j'ai tendance à mettre beaucoup d'eau. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça se rectifie aussi. Hein. Et puis parfois, on peut avoir de jolies surprises. Hein. Je continue avec toujours mon pinceau rond et un peu de violet vers les ombres de chaque pétale. Ça peut être avec du violet un petit peu plus bleuté ou un peu plus rosé. Ce qu'il faut, c'est observer votre fleur et voir les différents tons qui apparaissent. Je vais ajouter un peu de vert, donc avec mon jaune de Naples et de vert de vessie, parce qu'on aperçoit entre chaque pétale comment on appelle ça, les sépales. Ici, comme vous pouvez voir, il y a 3-4 tirés jaunes. Je vais donc les peindre avec mon jaune de Naples. Voilà, on arrive presque à la fin de la vidéo. Donc là, je rajoute des détails, je renforce les couleurs, j'ajoute les ombres et l'aquarelle sera terminée.
Voilà, bah écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire sous la vidéo. Et si vous avez aimé cette petite démo, bah n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye!